L'évaluation des risques d'accident est une étape essentielle de la prévention des accidents de travail et de manière plus globale de la gestion de la santé et de la sécurité au travail. Elle consiste essentiellement à identifier, surtout à évaluer les dangers présents sur le travail, plus pratiquement au niveau des postes de travail ou lors de l'exécution des tâches, et à déterminer les mesures nécessaires pour les prévenir ou les contrôler. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment évaluer efficacement les risques d'accident du travail. À la fin de cette vidéo, vous allez découvrir les 5 étapes pour mesurer, pour évaluer de manière plus efficace les risques d'accident de travail afin de les diminuer au sein de votre entreprise pour une meilleure protection des employés et surtout pour favoriser la croissance des entreprises. Je suis Fidèle Djoulou, consultant et formateur agréé en prévention durable des accidents de travail chez Fidelis Conseil. Fidelis Conseil est un cabinet spécialisé en prévention durable des accidents de travail. Fidelis Conseil offre essentiellement 3 services aux entreprises: des formations sur mesure, un accompagnement personnalisé et surtout un diagnostic en vue d'implanter une démarche de prévention durable des accidents du travail. On y va avec les 5 étapes essentielles pour évaluer, je dis bien pour évaluer de manière efficace les accidents, les risques d'accidents du travail. Excusez-moi, parce que c'est un terme récurrent et les commentaires me reviennent toujours et des collègues aussi me disent, mais il faut que tu nous interpelles sur comment évaluer de manière efficace. Alors aujourd'hui, je fais le plaisir de vous partager. C'est un rappel, des arguments, mais surtout, il faut retenir quelque chose qui est très primordial, essentiel, c'est d'aller de manière progressive. Donc, première étape, c'est l'identification des risques, pour ne pas dire l'identification des dangers, comme on le dit dans certains milieux. En quoi cela consiste? Ben, il s'agit d'identifier tous les dangers présents, je dis bien tous les dangers présents sur votre lieu de travail. Cela pourrait entraîner des accidents ou des blessures. Parce que si vous le connaissez, il faut l'identifier, et donc, qu'est-ce que cela implique? Vous allez inclure dans ce processus d'identification des équipements dangereux, des substances chimiques. Et là, allez regarder dans vos entrepôts, peut-être il y a des produits qui sont périmés, les dates ne sont plus à jour. Essayez d'aller les identifier, les répertorier et faites la liste et mettez-les loin, loin, plus loin. On ne sait jamais. Les environnements de travail aussi dangereux et vous pouvez aller vérifier, vous pouvez identifier en ce moment des risques aussi. Les dangers existent. Et ce qu'on oublie souvent, ce sont les tâches, des tâches physiquement exigeantes. Soulever des poids, des charges très importantes. Au lieu de faire à deux, on a l'habitude de le faire à seul. Ça, c'est aussi potentiellement dangereux. Deuxièmement, une fois que vous avez fait ce travail d'identification, c'est aussi nécessaire de s'arrêter et d'évaluer. Donc, une évaluation des risques, étape numéro 2. Une fois que les dangers ont été identifiés, c'est important d'évaluer surtout la probabilité que ces dangers se concrétisent au sein de votre entreprise, avec des conséquences, bien sûr, en termes de blessures ou de dommages. Cela permet surtout, si vous voulez, de hiérarchiser les risques les plus critiques et de se concentrer sur ce dernier, donc le plus critique. C'est un travail de priorisation que vous devez faire. Oui, les risques sont évidents, les risques existent, mais commencez par travailler sur les risques les plus importants, c'est-à-dire les risques les plus critiques. Dès que l'un se déclenche, cela peut avoir beaucoup de répercussions. Donc, c'est important de faire ce travail de priorisation lors de l'évaluation des risques.
Troisième étape, non de moins, c'est la détermination des mesures de contrôle. Ça, c'est très nécessaire parce que sur la base de votre évaluation de risque, donc vous avez identifié, vous avez évalué leur niveau. Maintenant, vous devez déterminer les mesures de contrôle pour prévenir ou pour réduire. Réduire effectivement le niveau de risque, tout simplement les risques. Qu'est-ce que cela peut comporter? Cela peut inclure des techniques telles que l'utilisation d'équipements de sécurité, donc les fameux EPI, ou IPC, équipement de protection collective, et également les procédures de travail sûres. Il faut penser à cela. Et concernant les procédures, une chose est de les définir, une autre chose est de s'en approprier. Donc, si vous avez défini vos procédures, ne dites pas aux employés d'aller lire seulement les manuels. Amenez-les à s'approprier, restez à leur côté, montrez-leur comment ils doivent respecter ou observer ces procédures. Parce que souvent, les procédures existent, mais quand vous arrivez sur le terrain, c'est la pire situation qui se produit. Dernière intervention dans une entreprise ici en région, l'employé a connaissance des mesures, mais il lui a fait à sa façon. Pour lui, ce n'était pas grave. Et mine de rien, les trois droits ont été emportés par la machine. Ensuite, il faut penser aux formations. Les formations surtout appropriées. Parce qu'il y a beaucoup de formations qui se donnent dans les entreprises, mais quand vous arrivez, vous avez une longue liste de formations, mais vous voyez les gens sur le terrain, vous vous demandez est-ce que les gens ont été formés ici? Donc, l'appropriation, c'est beau de solliciter les formations, mais il faut s'en approprier. Faites le suivi. Est-ce que les employés sont au courant? Oui. Est-ce qu'ils appliquent les nouvelles méthodes? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'assure de savoir si l'employé a bien maîtrisé cette nouvelle méthode ou cette procédure? OK? Et quelque chose de très intéressant et de banal aussi, ce sont des contrôles d'accès. Alors, assurez-vous que les employés répondent aux exigences d'accès à différents milieux ou différents services. Si vous dites à vos employés de ne pas rentrer avec des bagues à la main dans l'usine, assurez-vous que tout le monde respecte parce que les bijoux sont potentiellement source de danger. Donc, quatrième étape essentielle également, c'est la mise en œuvre des mesures de confort. Oui, une chose est de définir les mesures, de déterminer les mesures de confort. Une autre est de les mettre en œuvre. Comment cela se produit? Ben, une fois les mesures identifiées, il est important aussi de les mettre en œuvre de manière également appropriée. L'appropriation, c'est la seule chose qui fait la différence entre une entreprise qui arrive à maîtriser les risques, qui ne connaît presque pas d'accidents, et une entreprise qui connaît régulièrement les accidents. Parce qu'on dit bien sûr que les employés sont source d'accidents, mais on oublie que le comportement humain est à 80% responsable des accidents. Donc, cela peut nécessiter des investissements en termes d'équipement de sécurité, j'insiste dessus, des formations supplémentaires, parce que s'il y a un outil dangereux, arrangez-vous que l'employé qui utilise cet outil soit également bien formé et qu'il puisse s'en approprier, donc approprier les mesures de contrôle. Et surtout, s'il y a des modifications de procédure de travail, là également, c'est intéressant, vous avez modifié, mais est-ce que tous les employés concernés sont au courant? Finalement, cinquième étape, et c'est l'élément où beaucoup de gens échouent dessus, c'est le suivi. Suivi, évaluation. Oui, c'est beau de définir les mesures de contrôle, c'est beau de les mettre en œuvre, mais assurez-vous que les employés ou les personnes concernées puissent s'en approprier. Donc, une fois que ces mesures de contrôle sont mises en place, il est important aussi, je dis aujourd'hui tout est important, de les surveiller régulièrement pour s'assurer de leur efficacité. Sont-elles encore à jour? Sont-elles effectives? Est-ce qu'il y a des ajustements nécessaires à faire? Et il est également important, je le dis souvent, d'évaluer périodiquement parce que l'évaluation périodique fait toute la différence. Et là aussi, il faut partir de 6 mois ou un an. C'est trop tard. L'évaluation, moi, je suis partant pour une évaluation hebdomadaire jusqu'à ce que les gens s'en approprient. Ensuite, vous pouvez aller mensuel ou trimestriel. Mais 6 mois, 12 mois, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que les gens peuvent oublier. Donc, l'humain a besoin de la répétition pour pouvoir maîtriser.
Donc, c'est important de faire des évaluations périodiques pour tenir compte des changements qui interviennent régulièrement parce que la vie, c'est un changement. La vie en entreprise, c'est encore un grand changement parce que les activités évoluent chaque jour. De nouvelles mesures, de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de faire émergent et l'employé évolue dans sa mentalité. Il faut tenir compte de cela. Les équipements ou le processus de travail doivent être également suivis. Finalement, il est important de noter que l'évaluation des risques d'accident de travail doit être un processus continu. On oublie souvent cela. C'est pas que vous l'avez fait une fois et puis vous vous êtes arrêté et non. C'est un processus continu et évolutif. Donc, vous ne pouvez pas vous arrêter en chemin parce que c'est nécessaire de revoir et de mettre à jour vos mesures de prévention parce que c'est ça qui fait la différence. En résumé, je vous ai évoqué aujourd'hui 5 étapes pour mesurer efficacement l'évaluation des risques d'accident du travail. Premièrement, identification des dangers. Deuxièmement, évaluation des risques. Troisièmement, détermination des mesures de contrôle. Quatrièmement, mise en œuvre des mesures de contrôle. Cinquièmement, surtout, suivi et évaluation. Partagez cette vidéo dans votre réseau afin d'aider nos entreprises, nos employés, nos dirigeants à mieux préserver la santé et la sécurité au travail, afin de favoriser, bien sûr, la croissance des entreprises nécessaires à l'économie de nos pays. Si vous avez aimé cette vidéo, donc je vous invite à cliquer sur j'aime ou à rejoindre la liste de nos abonnés pour nous aider à diffuser le plus d'informations. Pour aller plus loin, vous pouvez également accéder au lien dans les descriptifs de la vidéo, juste en bas, concernant la formation impliquer les employés dans la prévention des accidents du travail. Merci de votre attention.